Parashat Balak. Balak, fils de Tsippor, ayant su tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, Moab eut grand peur de ce peuple parce qu'il était nombreux, et Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Nombre, chapitre 22. Le Zohar évoque la raison pour laquelle la Torah mentionne le nom du roi Balak. Car, dit le Zohar, c'est un arrière-petit-fils de Yitro, beau-père de Moïse, et c'est le seul qui, dans la famille de Yitro, a refusé de se convertir au monothéisme. C'est ce qui explique sa nomination au poste de roi de Midian et de Moab, parce qu'il s'était opposé aux Hébreux sortis d'Égypte. Le Rav Wolstein souligne que le mauvais penchant agit de telle sorte qu'il rend l'homme joyeux avant même de commettre une transgression. Et ceci afin de le faire succomber plus facilement. L'idée d'introniser Balak roi fut prise par les représentants des deux nations, Moab et Midian, sur la base non de faits d'armes reconnus ou de services rendus à la nation, mais simplement comme prime d'échange à la résistance de Balak de se laisser séduire par la religion juive, entraînant par là même une rupture définitive avec son milieu d'origine. La prise du pouvoir s'est faite sur le dos de sa propre famille. Sa nomination, en tant que roi de Moab et de Midian, est une satisfaction donnée à la frange de la population qui n'avait pas admis que son chef spirituel, Yitro, puisse changer de camp et opter pour le judaïsme. C'est la prime accordée à l'antisémite qui arrive au pouvoir sur fond de démagogie et de délire racial. Si l'âme que nous recevons est pure et propre, en elle réside une puissance maléfique, un Dieu étranger, et si l'Éternel, le Saint béni soit-il, ne venait pas à notre aide, l'homme ne pourrait pas résister. Comme il est écrit dans le traité Souka 52, le méchant épie le juste et cherche à le tuer. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, en arrivant à nous faire trahir Dieu et en nous exposant au péché, réussit à nous donner, entre guillemets, un label cachère de l'acte répréhensible commis. Surtout si une conséquence positive imprévisible venait à se produire à ce moment-là. Prenons un exemple. Celui de quelqu'un qui, dans sa colère, n'a pu se contrôler à proférer des paroles outrancières à l'égard d'un public donné. Or voilà qu'un individu, se sentant coupable, a pris acte de cette colère pour s'amender. Il serait bien difficile à l'homme en colère de regretter son acte, étant donné qu'une conséquence positive a eu lieu à la suite de cet incident. L'expérience de la facilité du mal et de ses innombrables occasions, aussi bien que la conscience d'un terrible sens du danger, menaçant de réduire à rien tout plaisir de vivre. Cette situation fondamentale de l'homme a revêtu de nos jours une urgence particulière. Le communisme, par exemple, a justifié ses erreurs pour le bien-être à venir de ses populations. Le nazisme a construit des usines d'expérimentation d'êtres humains en vue de débarrasser le monde des sous-hommes pour la gloire du Reich. L'islamisme radical, antisémite et raciste justifie ses attitudes anti-juives
sous couvert de lutte contre Israël et le sionisme. Le Midrash, qui relate l'épisode des frères de Joseph, affirme que quand ces derniers s'assirent pour manger du pain, après avoir conclu la vente de leurs frères, le monde entier, dirent-ils, va en profiter. Dès lors, les frères seraient tentés de dire que l'acte de vente de Joseph a permis même de nourrir le reste du monde, puisqu'il sauvera l'Égypte de la famine, justifiant par là même la transgression commise à l'égard du frère. Or, nos sages insistent pour dire que si l'iniquité, la transgression commise, a engendré une conséquence positive, a contrario, la mitzvah aurait très certainement produit des effets encore plus grands. Les idoles peuvent être des splendeurs, mais ce n'est hélas que perversion. Et la plus horrible des manifestations du mal peut se draper du manteau du bien. Nous avons tous conscience de l'intrusion du mal dans la sphère du bien et du sacré. Réciproquement, il y a intrusion du bien dans la sphère du mal, et le sort de l'humanité dépend de la manière dont on a compris que la distinction entre le bien et le mal, le discernement, la bina, est supérieur à tout autre. Le texte de l'Écriture qui relate l'épisode de l'ânesse de Bilam souligne: l'ânesse, voyant l'ange du Seigneur debout sur son passage et l'épée nue à la main, s'écarta de la route et s'en alla à travers les champs. Alors l'ange de Dieu se plaça dans le chemin creux entre les vignes, clôture de ça, clôture de là. L'ânesse, voyant l'ange de Dieu, se serra entre le mur, mais à nouveau l'ange du Seigneur prit le devant, et il se plaça dans un lieu étroit où il n'était pas possible de s'écarter ni à droite ni à gauche, dans les Nombres, chapitre 22. Le commentateur Kometz Hamincha explique que les 3 endroits fréquentés par l'ânesse de Bilam correspondent aux 3 étapes successives que fait traverser le mauvais penchant à l'homme. Avant de le faire chuter définitivement. À l'origine, dit le Kometz Hamincha, le chemin qui mène au péché apparaît comme une route, ou mieux comme une autoroute, dans laquelle l'automobiliste perdu peut décider de sortir et d'emprunter la prochaine sortie afin de retrouver son chemin. Bilam, prophète des nations, était dans la position où il était plausible de renoncer à maudire Israël, puisque l'ânesse lui a suggéré par son comportement inhabituel la voie à suivre. Seulement, voilà, si le pécheur persiste et signe, en tournant le dos, en empruntant toujours cette métaphore de l'autoroute et de la voiture, en tournant le dos à l'autoroute et s'engage dans une route départementale ou dans des chemins communaux, forcément, il va dans des chemins creux entre les vignes, clôture de ça, clôture de là. Là, déjà, le chemin est plus complexe. Sortir des voies étroites à ce stade pour rejoindre l'autoroute n'est pas chose aisée. Pour le dire autrement, le pécheur éprouvera beaucoup de difficultés à s'amender. Le chemin du repentir paraît étroit. Toutefois, les portes de la repentance ne sont pas définitivement closes. Si
cette fois-ci, notre automobiliste utilise des petits sentiers sans issue. Là, il s'embourbe dans un lieu étroit où il n'est pas possible de s'écarter ni à droite ni à gauche. Ici, la route est extrêmement dangereuse et le moindre coup de volant ou de frein, notre automobiliste est projeté en dehors de son véhicule et se trouverait au fond du ravin. Le problème abordé ici est qu'à chaque instant de la vie, il faut choisir. La loi du déterminisme qui veut que tout soit fixé d'avance et qui exclut toute possibilité de choix n'a rien à voir avec le judaïsme. Toutes les prescriptions de la Torah sont fondées sur la responsabilité qu'a l'homme de ses actes. Les paroles de nos prophètes seraient vides de tout contenu sans ce postulat fondamental. Elles ont été énoncées pour influencer la libre volonté des hommes et les amener à réformer leurs actions. Au moins une fois en l'an, le juif fait son examen de conscience. Il scrute attentivement ses actions passées et découvre souvent qu'il n'est pas allé toujours dans les voies de Dieu. Prend conscience que la vie évolue entre deux pôles, des actes bons et des actes mauvais. Ces deux pôles, mitzvah et péché, Yetzeratov, Yetzerara, sont réels. La mitzvah nous rappelle la nécessité constante de faire le bien dans le présent. Le péché nous rappelle nos fautes et nos transgressions par rapport au passé. Les deux attentions doivent être conjointes. Car la peur du péché exclusivement conduirait à la dépréciation des œuvres et l'appréciation de la mitzvah exclusivement peut conduire à la suffisance. Nos sages, s'appuyant sur la métaphore de la brebis du pauvre dans Samuel 2, l'homme riche reçut la visite d'un voyageur et trop ménagé de ses propres bêtes. Pour en offrir une à son hôte, il s'empara de la brebis du pauvre et la servit à l'homme qui était venu chez lui. Le voyageur est tantôt appelé Helech, un voyageur, tantôt Oreach, un hôte, et enfin Ish, un homme. Rachi explique que le mauvais instinct revêt les trois formes précitées. Dans un premier temps, en s'introduisant sur la pointe des pieds dans le cœur de l'homme, il apparaît comme un pauvre vagabond dont il est facile de s'en débarrasser, en claquant la porte et en le laissant dehors. Cependant, si on lui permet de s'installer, il se considère comme un oréach, un hôte de marque, exigeant. Toutefois, il y a encore une possibilité de le mettre à la porte. Il est à rappeler que si on le laisse agir librement, il finira par se considérer comme Ish, le propriétaire des lieux. Et c'est au tour du maître de la maison de lui servir d'esclave. Décidément, la vie est vécue sur un champ de bataille spirituel. L'homme doit perpétuellement lutter contre le mauvais instinct. Il est semblable à une corde que Dieu tire par un bout et le diable par l'autre. Malheur à moi pour mon Yotzer, créateur, et malheur à moi pour mon Yetzer, mauvais instinct. Shabbat Shalom.